Pour bien écouter un instrument de musique, il m'a toujours semblé qu'il était important de savoir comment il fonctionnait. Et ça va être mon propos aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est un arc. Sur tous les arcs du monde, la corde est tendue. Si on l'attend un peu plus et qu'on la laisse revenir à son point de départ, elle y revient et se stabilise, mais avant elle va vibrer. Cette vibration, vous pouvez l'entendre, on l'apercevra un peu mieux si je frappe avec une bois dure, avec une baguette de bois dure, parce que la sécheresse de l'attaque interpelle plus l'oreille. Mais il manque quand même quelque chose à cet instrument pour qu'on l'entende correctement. Il lui manque ce qu'on appelle une caisse de résonance. Une caisse de résonance, c'est un endroit creux à l'intérieur duquel des échos s'ajoutent les uns aux autres pour produire un son plus puissant. Et la première caisse de résonance que l'homme a trouvée, il l'a trouvée sur lui et ça a été sa bouche. Comment peut-on produire plusieurs sons avec au départ un seul son? C'est simple. Dans ce son unique que vous entendez, en fait il faut le considérer comme un immeuble à plusieurs étages, avec les étages du haut dans lesquels il y a des vibrations rapides qui correspondent à des sons aigus et les étages du bas qui correspondent à des vibrations lentes, c'est-à-dire à des sons graves. Et selon le volume de la caisse de résonance que je fais varier en bougeant les lèvres, les joues, la langue, je vais plus ou moins avoir une caisse de résonance profonde. Par exemple, en simulant un bâillement, on va obtenir ça. Ce qui renforce les sons graves. C'est-à-dire que j'ouvre vers l'arrière-gorge. Inversement, si j'avance la langue vers les dents, je vais produire une toute petite caisse de résonance que je vais ouvrir en plus en esquissant un sourire. Et là, on entend un peu plus nettement les sons aigus. Donc une caisse de résonance de volume profond va amplifier les sons graves et une petite caisse de résonance sera plus favorable pour les sons aigus. Maintenant, dans la nature, il existe des fruits très intéressants qu'on appelle les calebasses, fruits de la famille des cucurbitacées, des citrouilles, des melons, des courges, des cougourdes, des cornichons, des concombres. Mais la calebasse est un fruit non comestible très intéressant, un matériau léger, rigide et particulièrement sonore. Ceci n'est pas sonore, ceci l'est. Si on associe les deux, alors sans la calebasse et avec. Que s'est-il passé? Pour le comprendre, il faut suivre le parcours de la vibration. Quand je frappe la corde, elle vibre, elle fait vibrer le bois de l'arc qui à son tour fait vibrer le pavillon en calebasse, dont la large surface va mettre plus d'air en vibration que la simple surface de la calebasse. Car si nous entendons les sons, c'est parce que nous faisons vibrer l'air et qu'au bout de ce parcours, il y a notre tympan, voilà, un grand tympan. Si je parle devant cette membrane tendue, on entend bien que sans la toucher, je la fais vibrer. Donc, cette vibration qui émane maintenant de la membrane tendue va parcourir l'espace jusqu'à nos tympans. On a dit qu'avec une caisse de résonance profonde, on obtenait des sons plus graves. Alors on va faire en utilisant cette calebasse, fermer la boîte. Et voilà. On a un son dont on a amplifié les graves et du fait des échos qui se répercutent sur la caisse de résonance, on obtient un son plus puissant qui va s'échapper par les trous de cette calebasse qu'on appelle les ouïes dans un instrument de musique à cordes. À l'époque, on avait inventé l'arc, c'était pour aller à la chasse, et quand on revient de la chasse, on ramène du gibier que l'on mange, dont on garde la peau, que l'on tend sur un cadre, et ainsi naît le premier tambour. Quand le premier tambour est né, voilà ce que l'on a pu faire. Et on observe qu'au centre de la peau, on a un son beaucoup plus grave que sur le bord. C'est comme le trampoline. Quand on est au centre du trampoline, on rebondit plus haut
mais plus lentement. Et quand on est au bord, on a des rebonds plus rapides. C'est-à-dire que l'élasticité du centre de la membrane tendue va permettre à des sons graves d'être mieux amplifiés. Tandis que plus on se rapproche du bord, on est près du cadre ici en calebasse, donc c'est plus rigide, et à ce moment-là, le son est beaucoup plus maigre. Il faut savoir que les sons aigus, l'oreille les perçoit mieux que les sons graves. Si par exemple vous placez une contrebasse et un violon à 25 mètres, vous allez mieux entendre le violon que la contrebasse. À force de s'amuser avec l'arc musical et le tambour, un jour un homme a eu l'idée sans doute de les associer, de les marier, définitivement. Voilà ce que ça a donné. Et là, nous sommes devant un prototype de banjo. Un petit peu de vocabulaire. La corde est tendue grâce à une cheville. Plus on la tourne, plus on tend la corde, pardon. Et plus on tend la corde, plus elle vibre rapidement quand on la pince. Et si on la tend encore plus, voilà ce que l'on entend, un son bien plus aigu. Cette corde vibre, elle va faire vibrer un chevalet, une petite pièce de bois qui est à cheval sur la table d'harmonie. La table d'harmonie est ici en pot, c'est pour ça, grâce au couple formé par la corde d'acier et la table d'harmonie en pot, on a un son qui nous rappelle très fort celui du banjo. Inversement, si on utilisait du cèdre, cette fine planche de cèdre, on aurait un timbre qui nous rappelle celui de la guitare. Parce que sur la guitare, la table d'harmonie est en épicéa pour les guitares classiques et en cèdre sur certaines guitares folk. Bien, nous avons donc devant nous un prototype de banjo. On va détendre un petit peu la corde. Et maintenant, on va pouvoir essayer à nouveau le couplage avec une caisse de résonance plus profonde. Et là encore, on a renforcé, amplifié les sons graves, amplifié le son tout simplement, et en même temps donné plus d'amplitude au son grave. Mais jusqu'ici, on a frappé la corde de l'arc musical, pincé la corde de ce prototype de banjo, mais au départ, on a un son unique. Alors ici, on a la possibilité, comme le manche est flexible, en le tordant, de tendre davantage la corde, ce qui produit des sons plus aigus. Mais on peut aussi, comme les guitaristes de blues, utiliser un bottleneck. Ici, c'est un pied de chaise chromé. Et quand on appuie ce bottleneck sur la corde, on s'aperçoit qu'on limite la longueur vibrante de la corde. Et plus on réduit la distance comprise entre le bottleneck et le chevalet, plus avec la même tension, on a une longueur vibrante courte. Et plus cette longueur vibrante devient courte, plus la longueur vibrante vibre rapidement, produisant un son de plus en plus aigu. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir moduler, produire des sons de hauteurs différentes, ce qu'on appelle communément des notes. Voilà comment naissent les sons des instruments. Mais, me direz-vous, quand nous écoutons les flûtistes, les trompettistes, les clarinettistes, on a, tant que nos amis soufflent dans leur tuyau, on a un son qui se prolonge, c'est-à-dire qu'ils entretiennent la vibration. Comment peut-on entretenir la vibration d'une corde? Avec ceci. Ceci est un archet, un petit arc sur lequel on a tendu du crin de cheval. Et cette petite vielle monocorde, inspirée par un instrument du Sénégal et de Guinée pour la forme générale et pour la facture par l'Asie centrale, parce qu'ici on a une table d'harmonie qui n'est pas une peau. Cette membrane, c'est du péricarde de bœuf. Donc nous avons tendu. Alors la corde est ici aussi en crin de cheval. Le cheval est en calebasse, mais si on appuie tout simplement comme ça la corde, le crin de cheval de l'archet sur la corde en crin de cheval, sans rien ajouter,
on aura un simple glissement, un effleurement. Pour frotter une corde, faut-il encore que ça puisse adhérer. On utilise pour ça de la résine. Cette résine ici, c'est de l'oliban. Je vais encoller le crin de cheval de l'archet. Et maintenant, quand on appuie le crin de cheval de l'archet sur la corde, on appuie assez fort et qu'on tire légèrement sur le côté, on s'aperçoit que ça accroche, ça colle. Et accroche, ça décroche. Accroche, ça décroche, ça accroche, ça décroche, ça décroche. Et si je précipite le geste, je vais jusqu'au grincement. Mais nous savons que la musique est affaire de délicatesse. Et au lieu d'appuyer brutalement, on va appuyer plus doucement. Et voilà, le secret de l'instrument de musique à cordes frottées, c'est que le crin de cheval de l'archet encollé de la résine a entraîné la corde dans un mouvement de va-et-vient à grande vitesse autour de sa position d'équilibre, qui est la corde de repos. Mais ça, c'est la définition de la vibration dans le dictionnaire. Après, pour terminer, on a aussi la possibilité de moduler, de produire des sons de hauteurs différentes. Merci.